Bonjour, aujourd'hui on va ouvrir des paquets de cartes boîte de surprise du Dollarama. Boîte de surprise, carte de hockey, boîte de surprise. Voilà, j'en ai bien deux. Donc allons-y. Selon les vidéos que j'ai vues sur YouTube, on a peut-être des chances de trouver des cartes avec des bouts de chandail ou des choses comme ça. Donc on va commencer avec le premier paquet. Oh, il y en a un autre. Ok. Bon, fait que là, on peut voir que ici j'ai des protecteurs de cartes. En anglais, ça s'appelle ça des card sleeves. Donc, bon, ça peut être utile. Vraiment. Bon. OK, on passe au prochain. Un Pro Set Platinum NHL Série 2. Wow. 91-92. Ça doit valoir cher, ça. OK, après ça, dans les années 90. Puis pour le paquet, c'est 5 cartes. Un joueur de Temple de la Renommée. Garantie. Oh, wow. OK, on va y aller avec le paquet qui me tente le plus. Il a l'air original, par exemple, là, tu sais. Ça a l'air d'un paquet... Ah oui, on sait tous que les Pro 7, je pense que ça vaut plus grand-chose. On va y aller pareil. On va le couper avec des petits ciseaux. Regardons voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Oh! Attention! Hey, il n'y a pas de nom. OK, c'est un joueur des Sharks, en tout cas. Oh, c'est Denny Vazen. Ça, là, c'était tout un joueur de sang. Ensuite de ça, oh, notre ami Ouf Dallin. Ouf Dallin. Ouf Dallin. Hey, regarde ça. Elles sont belles les cartes, par exemple. Je me souviens de ces cartes-là quand j'étais plus jeune. Le prochain, c'est Brian Bradley. Eh oui, le meilleur joueur de centre de Tampa Bay quand ils sont arrivés dans la ligue. Après ça, je n'ai même pas besoin de leur virer. Je pense qu'on le reconnaît tous. Doug Gilmour. Eh oui, Doug Gilmour. Après ça, notre ami Benoît Hogg. Hey, Benoît Hogg. Eh oui, je me souviens de lui. Dans les jeux NHL, il roulait en tabarnak. Un autre joueur des Highlanders. Yowie Krupp. Yowie Krupp. Lui, il n'a pas joué longtemps, me semble. Il a joué un bout, pareil. Après ça, oh, Vladimir Rositska. Si je le prononce bien, là. Après ça, un prospect, attention. Tout un prospect. Kevin Haller. Hey, hein. Ça, c'est un prospect, ça va valoir cher. Ensuite de ça, Dave Manson. Le gars qui a plus de foi parce qu'il a mangé un coup de poing de Sergio Momesso. OK, après ça, Dan Quinn. Ah, lui, je me souviens de lui, Dan Quinn. Ah oui. Prochain, Gary Galley. JJ. Il est hot, lui, avec la moustache. Puis le goaler, Isaac. Il a été échangé à Pittsburgh. C'est marqué là, traded to Pittsburgh. Notre ami Ken Riggett. Mais oui, Ken Riggett, l'assistant de Tom Barrasso. Fait que c'est ça pour ce paquet-là. Des super cartes qui valent super cher. Des NHL Pro 7, Series 2, Platinum. Attends, on va ouvrir ce paquet-là ici. 5 cartes du Temple de la Renommée. Ça va être écœurant. On y va. Hop. On glisse ça de même. Wouhou! Wow, checkez ça. 5 cartes. Un joueur du Temple de la Renommée garanti. Ça doit être écœurant. Sutter. Il n'y a même pas son nom. C'est qui Sutter? On va voir, on va le connaître. C'est Brent. Brent Sutter. Pas rendu coach, lui, me semble. Des années... C'est une 94-95. Brent Sutter. Hey, je me souviens des frères Sutter. Il y en avait, je pense, 8. Oh, attention, on a recru qui a sûrement joué pendant des années. Darren Shannon de Buffalo. Hey, hein? Premier choix des Sabres, des Pingouins en 88. Hein? Ça doit être toute une recrue. Elle doit valoir cher, c'est de ça. Oh, Scott Niedermayer. Avec les Ducks. Ça, c'est un petit peu mieux comme carte. 2009-2010. C'est une upper deck. 4 fois champion de la Coupe Stanley. Ensuite de ça. Oh, les Parcast. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça, des Parcast. Vladimir Wojtek. Il n'a pas déjà joué avec les Canadiens, lui, me semble. Il me semble que oui. Ben oui, regarde. Accurate Trade with Montreal. Le 27 août 92. OK. Il a sûrement pas joué longtemps. Et le dernier, non le moindre.
Between the Pipe, CHL Prospect, Justin Pollock. Après moi, il est pas bien connu, lui. C'est pas grave, c'est le fun. OK. Et dans les années, on va ouvrir ce paquet-là. Les années 90. Youhou! Les années 90. Hey, on va se faire du fun. On pourrait se mettre de la musique de fond, mais on le fera pas. OK, on va regarder ça. Les années 90. Oh, ça. Jim Johnson. Hey. Méchante carrière, hein? Il avait l'air plus d'un bagarreur. Ouais. Je me souviens de lui rapidement. Par la suite, nous avons Mikhail Pivanka. C'est une quoi cette carte-là? Une The Leaf. En tout cas, c'est pas une carte des Leafs, là. il était moyen. C'est un bon joueur défensif, ça. Ah ouais, il est assez bon. Mikhail Pivanka. L'autre, Steve Konowalchuk. Et c'est pas la plus belle photo de lui. Hein? On regarde, regardez la face, là. Il est comme... OK. Lui, il me semble qu'il a arrêté de jouer parce qu'il avait des problèmes de cœur ou quelque chose comme ça. Parce qu'il est pas si vieux que ça. 72. Ben là, il est rendu vieux, là, mais il a arrêté... Ah, c'est pas Doug Smell de Winnipeg. Avec sa méga moustache. C'est qu'il était écœurant, là. Il était bon, pareil, lui. Je me souviens de lui, là. Quand j'étais jeune, j'avais une cassette avec les meilleurs jeux. Il y a un de ses buts, puis là, il disait Doug Smell de Winnipeg. Je me souviens de lui. Une Tops. Ensuite de ça, encore Uwe Krupp. Dans une autre équipe. Les Sabres de Buffalo. Défense. D'après moi, il a été choisi par les Sabres. 6 pieds 6, 235 livres. Ça, c'est un gros gars, ça. Je me souviens. Il était pesant en astique, là. Oh, un de mes joueurs préférés. Tony Amonte. En début de carrière, ça, il était pas très très bon en début de carrière. Ça a été long avant qu'il démarre. Une bonne vieille Opeachy. Opeachy Top Prospect, Tony Amonte. Ah, c'est pas payé ça. Je me souviens de ces vieilles cartes-là. Ah, c'est une Pro 7. Pas en plus. Fafane, Stéphane Richer. Malade mental en Pro 7. Check-y à la face. On dirait qu'il s'en va faire un but. C'est une saison de 50 buts là-dessus. Eh oui. Des saisons de 50, 25, 51, 31. Wow. C'est notre dernier joueur à avoir marqué 50 buts dans l'équipe. On peut élever notre chapeau. On peut regarder la date aussi, là. Là, en ce moment, on est en 2015. Regardez la date, là. La dernière année qui a marqué 50 buts dans le Canadien, c'est cette année-là. 88, 89, 90. Méchante saison, pareil. 51 buts, 40 passes. Wow. Et c'est mon goaler préféré quand je jouais NHL ou Genesis. Peter Ing. Ce qui était poche. Il a déjà été goaler numéro 1. Comme on peut voir, il a goalé pour les Maple Leafs, mais il a été échangé. Ah ben. Et voilà, ça c'était pour mon premier paquet. Première boîte. C'est le fun pour 2 piastres. On a 100 protecteurs de cartes. Wouhou! OK. On ouvre la deuxième. J'espère que je pas encore 100 protecteurs de cartes parce que m'a capoté. Sinon, je vais avoir 200 protecteurs de cartes. OK, on y va. On fait tomber. Oh, tac! Et là, on va avoir un petit peu plus de cartes là-dedans. OK, on regarde ça. Ah! Un autre protecteur de cartes. Une boîte qui peut contenir 25 cartes. Asti que c'est con. Bon, ça prend la moitié de la boîte. OK, ici, on a 8 cartes à collectionner officielles. Collectionner toutes les étoiles d'hier et d'aujourd'hui en pleine action. Hey, ça doit être le fun. Un paquet de 1992 de Parcust. Un Parcust était Pro 7 qui faisait ça. Donc, ça ne doit pas valoir grand-chose encore. Et nous avons ici les derniers. 4 cartes. Cartes recrues de vedettes insérées au hasard. Valent 5$ valeur catalogue. Ça veut dire que ça paye mes 2 paquets. Ah ben, ok. On va commencer avec les super Parcust. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Des Parcust. Malade dans la tête. Des Parcust. Allons-y. Parcust par-ci, Parcust par-là.
Ah, puis comme tu peux voir dans une vidéo, tu sais, il y a un gars qui dit qu'ils sont vraiment en mauvais état. Regardez ça, la curve. C'est assez intense, pareil. Hein? Sont pas en bon état. John Van Bisbrook avec les Rangers de New York. Ah, lui, il était bon. Lui, il a joué longtemps. Il a joué, je pense, qu'à 40 ans. Suite de ça. Tom Fergus. C'est boire. Je sais même pas c'est qui. Il y a des saisons de 70 points pareil. OK. 6 pieds 3, 210 livres. My God. C'est bon, ça? Il était bon, ce joueur-là, pareil. OK. Je sais même pas c'est qui. Prochain, Bob Kudelski. Lui, je le connais parce qu'il a été repêché au repêchage d'expansion d'Ottawa, les sénateurs. Il était dans NHL 94 ou 93. Oh, la frère de Ouf, Shell Samuelson. Un autre, ça. Il avait un bon tir, si je me souviens bien. 6 pieds 6, 235 livres. Wow! Ça, là, c'est tout un gros monsieur, ça. Prochain, Rob Di-Maio. Je me souviens de lui. Une petite anecdote. Notre ami Guillaume Latendresse, il a fini sa carrière pendant les matchs pré-saison. Il a été tempé dans la bande, puis il n'est jamais revenu après. On peut dire qu'il est super fructueux comme saison. OK. Sandal. Moi, j'ai toujours appelé Jim Sandal, mais c'est Sandlack. Sandal, c'est drôle, là. C'est peut-être juste moi qui trouve ça drôle. Mais c'est pas grave. Jim Sandlack, un autre très grand joueur. Après ça, un joueur que j'aimais bien. Kevin Dunning. Il joue pour Hartford, lui. C'était comme le joueur de... Pas joueur de concession, mais il était des bons joueurs. Puis c'est un Québécois avec un nom anglais. Ben, tu peux dire Kevin Dunning. Il était bon. Il était très robuste. Là. Comme on peut voir ici, une saison de 217 minutes de pénalité avec 50 points. C'est pas n'importe quoi. Ici, nous avons Dimitri Mironov. Eh oui, un petit joueur. Hein? C'est la saison recrue parce qu'il n'y avait rien que ce match de jouer avec les Leafs. Bobby Hollick. Ça fait pas très longtemps qu'il a pris sa retraite. Bobby, Robert, comme on veut. Je sais pas comment il voulait qu'on l'appelle. Mais lui, je me souviens que c'était tout un joueur pareil pour sa grosseur. 6 pieds 3, 210 livres. Un check. Le prochain, Kevin Priestley. 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 Je sais même pas c'est qui. C'était un joueur de 4e trio, ça c'est sûr. Un choix de 5e ronde en 85. Il a sûrement pas joué longtemps. Oh, Claude Lapointe. Un joueur assez aimé de Québec, je me souviens. On aimait ça le détester. Il a joué aussi pour l'Islanders pendant un bon bout. Et oh my God, ça va dans ma collection. Patrick Roy, leader, goal against average leader. Il a fait une saison de 236 goal against. Puis ça, c'est des années, on s'entend qu'il y avait beaucoup de points. Avec un beau chandail en plus. Hey. Stéphane Richer, Patrick Roy. Tabarnak, je suis chanceux. OK, on y va avec les 8 cartes collectionnées officielles. On y va, on ouvre ça. Ouais, ça me rappelle quand j'étais jeune, j'ouvre des paquets, puis c'est le fun. Ouh. À part des protecteurs, à part cette petite affaire-là, protecteurs. Une boîte des protecteurs de cartes. Complètement inutile. OK, on y va. Jonas Seller avec les Ducks d'Anaheim. C'est la saison recrue au Peachy. On peut voir que la qualité, on dirait que c'est du carton recyclé. OK, après ça, les Pro 7. Celui-là, j'en ai beaucoup. Celui-là, je pense que je les ai toutes. Ils valent rien, ces cartes-là. David Mailey. Lui, c'est un goon. Ah oui, c'est un goon, ça. Après ça, sacrément. Pat Jablonski avec le Canadien de Montréal. Emerald Ice. Ben voyons donc, c'est quoi ça, cette carte-là? Pat Jablonski, une carte spéciale. Hey, hein? Tout un gardien de but. On peut voir ici là, les premières années avec les Lightning. 4 de moyenne, 5 de moyenne avec les Blues. On voit que c'était tout un gardien de but. Après, comme ils disent ça en anglais, après le départ de Patrick Roy de l'Avalanche, Pat Jablonski, il est devenu
il va jouer en split time avec Jocelyn Thibault. Ils vont jouer un puis l'autre. Il a goalé dans 11 matchs. Il avait 2,81 de moyenne avec 908 d'efficacité. Bon, c'était pas super pareil. Prochain joueur au pitch première, Hall Stewart, les Devils. C'est une recrue. Non, il avait 18 matchs de jouer. Il est né en 64, puis il joue en 89. Tabarouette. Il a commencé tard à jouer. Lui. Il devait pas être un super joueur. Prochain, Vladimir Malov, un joueur qu'on aimait, mais qu'on aille vite quand il allait faire du ski. On peut dire qu'il était quand même assez bon. Moi, en tout cas, je le trouvais bon. Mais la journée qu'il a décidé de commencer à niaiser, ben, les fans de Montréal, ils l'ont flushé assez vite. Encore notre ami Rob Di-Maio aussi. Il était à ses débuts. Ouais, sa 3e année. Après ça, Scott Mellemby. En double. Je l'ai en double. Et oui, en double. Pas pire. Merci. En double. Il scores. Scott Mellemby, c'est un joueur qu'on aimait détester, ça. Il est dans l'entourage du Canadien en ce moment. C'est un bon joueur, pareil. Oh, Peter Holland. Il joue pas que les Toronto, lui, me semble. Je pense que oui. C'est un choix des Toronto, me semble. Ouais. On peut voir que c'est marqué Hero and Prospect Peter Holland. Ah ben. OK, le dernier paquet, et non le moindre, Premium Pack. Je me suis gardé le meilleur pour la fin, comme on dit. 4 cartes qui valent 5 piastres. Oh, Sidney Crosby. SP authentique. Ah ben. Belle petite carte, ça. 2009-2010. Upper Deck. On peut dire qu'il est assez bon, Crosby. Il est assez constant. Ensuite de ça. Dale Hunter. Ah ouais, lui, on aimait ça de l'haïr. On va tous se souvenir de M. Hunter, qu'est-ce qu'il a fait à notre ami Pierre Turgeon pendant les séries de 94, si je ne me trompe pas. Le beau plaquage par derrière. Ensuite de ça. Oh, Sergei Fedorov. Ouh, une autre belle carte. Sergei Fedorov. Une flair. Elle est belle. Sergei is a domination player, franchise player. C'est Raymond Bourque qui a dit ça. C'est sûr. Fedorov, on sait tous que c'était un très bon joueur. Il jouait dans l'ombre de Eisenman, mais il était là pour l'aider aussi. Et la dernière, Roberto Luongo dans l'équipe des Canucks de Vancouver. Il est très bon, Luongo. Il n'a pas réussi à rendre l'équipe jusqu'à la fin. Gagner la Coupe Stanley. Donc, sur ça, ben, je vous dis que j'ai été quand même assez satisfait pour des boîtes qui valent 2$. Je dois avoir une 50aine de cartes. On peut regarder le contenu, là, qu'est-ce que ça donne sur une table. Là. Ça donne à peu près ça. Avec un beau téléphone, mais je vais l'enlever. Une belle souris aussi, des beaux fils. Là. Donc, ça donne à peu près ça ici. Fait que sur ça, je vais peut-être en faire d'autres, des vidéos comme ça. C'est juste pour le fun. Fait que sur ça, je vous souhaite bonne fin de journée.